bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi, à chaque fois je veux dire vendredi, mais non, on est jeudi. Je vous prends maintenant, logique. Je m'étouffe avec ma connerie. Il est 15h, mais dis donc les gars, je vous prends de plus en plus tard. En plus, je sais pas ce que j'ai fait de mon téléphone. Bon, attends, bah putain, je suis con, mais c'est pas possible. Je filme avec mon téléphone, faut que j'arrête avec ça. Hein. Je suis en train de le chercher partout, je suis en panique. Donc, il est 15h. Je viens d'avoir le courrier et j'ai reçu tout ça. Alors, sur le Amazon, ce sont des craquages. J'ai eu une petite baisse de morale là au milieu de début de semaine et du coup, j'ai acheté 3 livres. Voilà, je sais, c'est n'importe nawak, mais j'avais mis des livres sur ma liste du Père Noël et le Père Noël m'a dit non, t'as trop de bouquins, il y en a partout dans la maison. Voilà, il a fait exactement cette tête. Donc, ben, j'étais pas contente, j'étais triste, très malheureuse comme ça. Et du coup, bah, je dis, bah ouais, pour la peine, c'est moi-même qui vais m'acheter mes livres. Voilà. Et il y a 2 SP. Voilà. Un petit et un gros. Et ça, je pense pas que ce soit moi qui l'ai acheté. Parce que je sais pas. J'ai 3 livres, mais je crois qu'il y en a 2 qui étaient dans le même carton. Bon, peu importe. Alors, on va ouvrir ça. C'est tout petit. Et c'est... Oh, trop cool! Allez, je suis très surprise par la couverture. Donc, c'est une réédition d'un roman de Sophie Jomain. Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. Donc, c'est vraiment une réédition. Donc, il était sorti chez J'ai lu il y a quelques années. Là, il est plus du tout disponible hein, chez J'ai lu, puisque moi, je l'avais cherché, je le trouvais pas. C'est le tome 1 d'une trilogie, puisqu'il y en a 3. Et il est sorti originellement, je ne sais plus en quelle année, mais je ne sais plus. Bon, bah tant pis. Bref, je suis très très contente. Ça fait très très moderne la nouvelle couverture, ça n'a rien à voir. Si je retrouve sur le net, je vous mettrai quelque part par là l'ancienne couverture, mais je suis très contente. J'aime beaucoup 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 ce que fait Sophie, donc forcément je suis très très contente. Merci Charleston. Celui-ci, c'est pas compliqué, dessus il y a écrit Instagram et YouTube. Ça vient de chez Nathan. Voilà. Donc il y a mon nom et ensuite il y a écrit Instagram, YouTube. Voilà, voilà. J'aime bien, c'est des enveloppes en papier. C'est écolo. Et c'est... Oh oui, trop cool. Donc, c'est un roman de Alice Oseman. Et c'est Silence Radio, puisqu'on va le faire en français. Voilà. Donc, je suis très contente. Et... C'est pas une réédition d'ailleurs. Il me semble que c'est une réédition, mais dans cette collection... Vous savez, pour que tous les livres d'Alice Oseman soient dans cette couleur, parce que, il me semble, je vais chercher sur internet, parce que je l'ai déjà lu. Ouais, c'est ça. La couverture, elle était dans les tons bleu-violet, et avec une espèce d'halo de lumière et tout. Je me souviens, je l'avais déjà lu à ce moment-là. Mais du coup, ils l'ont ressorti comme ça. Alors, à l'époque, j'avais très moyennement aimé. Je sais pas trop pourquoi, j'avoue que je sais pas trop pourquoi, mais j'avais envie de retenter le coup. Donc, je l'ai demandé dans cette... nouvelle collection et il sort le 5 janvier, donc la réédition sort le 5 janvier. Voilà, donc je sais pas si je le lirai tout de suite. D'ailleurs mon avis doit être sur une très vieille vidéo, mais genre très vieille vidéo. Je disais le tout premier qui était sorti chez Nathan, je crois qu'il est sorti genre 2016, 2017, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Donc ça doit être dans une très vieille vidéo. Mais c'est vrai que ces couvertures là, si je vais au bout c'est mieux, sont très jolies. Voilà, donc les 2 petits SP du jour. Voilà, merci beaucoup. C'est très chouette quand c'est... Ça a repris, hein, vous avez vu les services presse, ça s'était vachement calmé. Alors après j'en reçois beaucoup moins que d'habitude, on n'a peut-être pas l'impression, parce qu'en fait je suis passée de rien du tout dernièrement à tout ce qui revient là, mais c'est vrai que comparé à avant, par exemple là tu vois il y en a 2 dans ma boîte aux lettres, avant je tournais à facile 5-6 minimum par jour quoi. C'était beaucoup trop pour un seul être humain, en l'occurrence moi. Alors le Amazon, ça c'est ma commande. Ah, il y a un mot dedans, c'est un cadeau. Je suis trop contente. Donc c'est Magic Charlie, le tome 3 de Audrey Alouette. Oh, la couve est incroyable. Incroyable. Voilà. Merci beaucoup Anne-Claire. C'est adorable. Vraiment, c'est adorable de ta part. Voilà. Du coup, je pensais que c'était ma commande, donc je l'ai ouvert tout de suite. Je suis désolée. Mais merci du fond du cœur, fallait pas. Oh, je suis trop contente. Mais il est trop beau.
Vraiment, la couve, elle est tellement réussie, je sais pas. En plus, là, tout est en relief. C'est incroyablement beau. Trop joli. Donc, bah, mes commandes, ça doit être les autres. J'étais persuadée que c'était celui-là, ma commande, tu vois. Alors, bah, ça, c'est une de mes commandes. Donc, je vous disais, oh, j'étais un petit peu chafouine et tout. Et juste au moment où j'étais chafouine, j'ai reçu un mail de MXM qui présentait leur nouveauté. Et il y avait des petits romans de Noël. J'ai forcément craqué. Donc là, il y a Bibouille sur la couverture. Un Noël chaleureux. Donc de Marianne P. Michael. Voilà. Il est tout petit. Je savais même pas qu'ils avaient des collections si petites. Non mais regardez ça. Il y a des petites étoiles. Oh, c'est trop beau. En plus, je pars la semaine prochaine. Ça va être nickel à glisser dans le sac. Et le deuxième que j'ai pris, c'est Noël rime presque avec Je t'aime. Voilà, donc 2 petits MXM. Alors, habituellement, je les prends sur le site de MXM. Mais là, il serait arrivé beaucoup trop tard. Parce que c'est long à chaque fois avec MXM. Donc, comme je voulais les lire pendant la période, voilà. Les deux, alors ça, c'est une romance MM et ça, c'est une romance FF. Voilà. Ils sont trop beaux. Franchement, ils sont tout kiki, tout mignons, là. Franchement, regardez ça. Puis sur celui-là, il y a Bibouille. Voilà, bref. Mais je sais pas pourquoi je n'avais pas percuté qu'ils étaient en format poche. Donc c'est pour ça que je pensais que le gros carton c'était ma commande en fait, tout simplement. Hop. Et du coup l'autre ça doit être la novel que j'avais acheté, donc le 3e livre. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, j'ai pris... hop, j'ai failli me le foutre dans la tronche. Nous ne sommes pas libres de Tracy Shi. Donc, c'est chez Young Novel. Donc, c'est Akata qui publie ça. Et ça parle du Japon, il me semble. Donc, ils mettent, peu après les bombardements de Pearl Harbor, 14 adolescents voient leur vie bouleversée quand le gouvernement décide d'expulser de chez elles plus de 100 000 personnes nippon-américaines pour les envoyer dans des camps d'incarcération. Alors que la guerre fait rage et que le monde semble déterminé à les haïr, ces adolescents doivent s'unir malgré le racisme et l'injustice qui menacent de les séparer. J'avais lu une BD sur cette thématique que j'avais trouvé incroyable. C'est vrai que c'est une thématique dont on parle très très peu. Et quand j'ai vu que du coup Akata avait sorti ce roman, je me suis dit, enfin avait traduit ce roman, je me suis dit que vraiment voilà, ce serait bien de le lire. Alors depuis quelques jours, c'est un peu de la folie furieuse là. Parce que du coup, encore des livres. Donc, voilà pour mes petits achats, réception, tu sais. J'ai pas fait grand chose de vlogable aujourd'hui, je vais pas vous montrer ma life non plus, il y a des trucs, on s'en fout un peu. Par contre, là, j'ai terminé de lire La peste, enfin La famine et la peste d'Aurélie Wallenstein, donc le tome 1. J'hésite très fortement à enchaîner direct avec le tome 2, parce que je suis vraiment bien dans l'univers. Et je me dis, ce serait quand même chouette, tu vois, de les enchaîner. Mais en fait, d'un côté, j'ai envie d'enchaîner, tu vois, parce que je suis tellement bien dans l'univers, dans la lecture et tout, que je me dis que ce serait trop bien. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que est-ce que je vais pas me gâcher un peu la lecture si je lis les deux d'affilée. Je sais pas. En même temps, si ça n'avait été qu'un seul livre, je l'aurais lu en entier, tu vois. Puis à la base, il a été écrit comme un seul roman, tu vois. Donc, c'est compliqué. Bon, bref, on verra après. Donc, L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein. Alors, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. C'est extrêmement différent de ce qu'on peut lire habituellement de l'autrice. Il y a un petit côté qui me fait penser à La mort du temps. Mais juste le fait qu'il se balade. Je peux pas en dire plus. Ça m'a fait penser à ça. Mais en fait, j'ai un profond attachement pour les personnages. Il y a plein d'éléments de fantaisie qui sortent tout droit de la tête de l'autrice qui sont tellement what the fuck que tu te dis, mais d'où elle a sorti ça, tu vois. Et en même temps, tu l'acceptes, en fait, parce que ça fait partie de l'univers qu'elle a créé, point barre, en fait. Donc, alors, dans ce roman, donc c'est un
c'est un roman de fantasy plutôt adulte d'ailleurs, je pense. Oui, il est rangé en adulte, vu le prix. C'est un roman adulte. On est dans un royaume comme All, voilà, comme Gaul, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. On est dans ce royaume, et en fait, ce royaume vit des heures très très sombres parce que un mal est en train de dévorer le royaume. Ce mal est lié à des créatures particulières, puisqu'il est lié à des araignées, différentes sortes d'araignées qui tissent leur toile vraiment absolument partout, qui détruisent tout sur leur passage et qui détruisent également les hommes. Avec un grand H, j'entends. Alors, attention, quand je dis ça, ne vous imaginez pas des hordes d'araignées, etc. Non, même si t'es arachnophobe, ça passera sans problème. Parce que vraiment, alors on te parle de la toile de l'araignée, on te cite vite fait le nom, mais à aucun moment tu n'as cette description très très détaillée d'une araignée, tu n'as pas d'attaque d'araignée, tous ces trucs-là, il n'y a pas. En tout cas pas dans le tome 1, donc vraiment, n'ayez pas peur. On sait que ce sont ces créatures-là qui ont envahi le monde, d'où les toiles là qu'on voit partout, mais enfin qu'on envahi le royaume, mais on n'est pas du tout, je vous dis, dans une attaque d'araignées. Hein. J'ai vu des films bien plus flippants que ça. Là, non, on n'est pas du tout dans ce genre de schéma. Voilà, dans cet univers-là, on a une espèce, on a des gens, une espèce, je sais pas trop comment le dire, qu'on appelle les Tarentas, qui sont en fait l'équivalent de nos sorcières au XVIIe. En gros, ce sont des femmes qui auraient été piquées, ou alors qui seraient même peut-être nées comme ça, par des araignées, piquées par des araignées, ou nées avec cette différence-là, qui font qu'elles sont un petit peu, déjà qu'elles ont des pouvoirs magiques, de sorcellerie, elles peuvent créer des choses, enfin, elles ont un pouvoir et un don particulier, et surtout, elles, soi-disant, elles sont les disciples de la reine, de la déesse araignée, dont on entend un petit peu parler dans le roman. Voilà, c'est un peu, je te plante un peu le décor, c'est ça. Donc, on se doute, pourchasse de ces femmes, etc., etc. Au milieu de ça, nous, on va suivre 3 personnes. D'abord, on suit un jeune homme qui s'appelle Cillian, qui est un petit garçon, enfin, un ado, très très jeune, très maigre, qui a eu une vie très difficile, il vivait à la campagne, etc. On connaît pas grand-chose de son passé, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été recueilli à un moment donné par un homme, que finalement cet homme a disparu, et qu'il s'est retrouvé très jeune, encore une fois, complètement livré à lui-même. Il est bègue et il est beaucoup moqué, d'un, parce qu'il est bègue, et de deux, parce qu'il est petit, chétif, et qu'il ne fait pas partie des stars du village, quoi. En fait, Cillian fait tout pour s'intégrer à son village, il est amoureux en plus d'une jeune fille et tout. Il essaye vraiment de s'intégrer un maximum, mais malheureusement, on se moque constamment de lui, enfin, il vit un enfer, en fait, ce pauvre gamin. Jusqu'au jour où il va être contraint et forcé d'entrer dans une maison qui a été envahie par les toiles d'araignée, donc normalement c'est un lieu où personne ne va. On va lui imposer d'y aller, et sur place il va se passer quelque chose de très spécial, de vraiment très très spécial, qui va faire de lui un paria plus, parce que dans cette maison, il va commettre un impair, il va mettre un casque sur sa tête. Et à partir du moment où il va mettre ce casque, sa vie va complètement changer, puisqu'il va être possédé par l'esprit d'un loup. Il faut savoir que dans cet univers, donc on pourchasse les Tarentas, mais on pourchasse également les loups-garous, donc toutes les personnes qu'on considère comme maudites en fait. Donc Cillian se retrouve avec quelqu'un en lui, c'est très particulier, il communique avec le loup, son loup intérieur, enfin c'est vraiment très chelou, mais il est pris au piège en fait, il est vraiment pris au piège parce que cet esprit loup lui dit clairement que s'il essaie d'enlever le casque, il tuera tout le monde en fait. Donc Cillian a tellement peur qu'en fait il reste coincé avec ce casque qui est loin d'être discret et qui en plus indique à tout le monde tout de suite qu'il est la personne à abattre. On suit également Sullivan, qui est un ancien guerrier qui faisait partie de l'Inquisition, qui a mené des très grandes batailles pour le roi, etc., qui a massacré des milliers de personnes et qui aujourd'hui, quand il est revenu chez lui, a tout perdu. Et il devient un vrai vagabond, en fait, il ne possède absolument plus rien, si ce n'est sa cape de l'Inquisition, en fait, le manteau qu'il portait à l'époque, mais il n'a plus rien, il a perdu tout ce qu'il avait, vraiment tout ce qu'il avait. Et un jour, dans la forêt, parce qu'il vit dans la forêt, il est vagabond, il va croiser un cerf particulier, et en regardant le cerf, dans l'œil du cerf, il va voir son fils. Et il va partir du principe que son fils a été maudit et que son fils est coincé dans l'œil du cerf.
Je vous dis, c'est très bizarre. Donc ça, c'est notre deuxième personnage. Et le troisième, c'est Erin, une jeune fille un petit peu comme les autres. Oui et non, qui vit dans un village, en fait, qui est seule avec son père parce que sa mère a été tuée, parce qu'elle a été accusée d'être une tarentas, là, une espèce de sorcière, quoi. Et donc tout le monde surveille Erin parce que bah tout le monde se dit que ça peut potentiellement en être une aussi. Elle va être dénoncée à l'Inquisition pour X raisons, je vous laisse découvrir. Et elle va se retrouver affublée de ce truc. En fait, on va partir du principe que c'est une tarentas. Voilà, vous avez les trois personnages, vous avez les trois spécificités des personnages. Je dirais pas au-delà au niveau de l'histoire, tout ce qu'il faut se dire, c'est que ces trois personnages vont forcément avoir un destin lié. Une aventure qui va les rapprocher. Et j'ai adoré au départ le duo qu'on a entre Cillian et Sullivan, qui est très particulier et qui en même temps finit par être hyper attachant. Et ensuite Erin qui arrive là, c'était vraiment chouette. Je vais pas en dire plus sur l'histoire parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler. Je vous présente juste l'univers et les personnages. C'était assez incroyable parce que vous voyez là, vous vous dites mais attends quoi, un garçon coincé dans l'œil d'un cerf? Oui, mais ça c'est dans l'esprit torturé d'Aurélie. Mais c'était vraiment chouette parce que on arrive quand même à s'attacher à ces trois personnes qui sont spéciales, vraiment très très spéciales. On a plein de parallèles avec la société parce que bah, cette histoire de tarentas et de chasse à ces créatures, bah c'est l'équivalent de notre chasse aux sorcières, hein, clairement, je vous l'ai déjà dit. Enfin moi c'est ce que j'y vois, en tout cas je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Et ce que j'aime beaucoup, et ça c'est souvent le cas dans les personnages que crée l'autrice, c'est qu'on n'a pas de personnage lisse en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas soit avec un méchant, soit avec un gentil. Sullivan par exemple, autant il y a des chapitres où j'étais attendrie, je mets bien des guillemets, hein, et il y a des chapitres où je le détestais, mais vraiment profondément quoi, où je me disais que c'était une ordure et que je l'aurais bien tarté, tu vois. Et c'est ce mélange des deux que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve vraiment très très chouette, et c'était vraiment cool, franchement c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment. La fin, je pense qu'effectivement, ils l'ont coupé là où il fallait parce que il y a assez de tension pour que t'aies envie de sauter sur le tome 2 et en même temps, t'es pas... comme il y a une action qui s'est quand même terminée, on a une révélation et on sait qu'il va y avoir... que ça va prendre une autre tournure, on a quand même une action qui s'est terminée, donc on a assouvi un peu quand même cette soif de curiosité, mais on nous l'a réveillé quand même. Enfin bref, vous voyez le truc. J'ai surkiffé, voilà, j'ai surkiffé. Il est vraiment différent et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, moi j'ai vraiment adoré. Franchement, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment trop bien. Voilà. Donc maintenant, j'espère que la suite, et d'ailleurs je me demande pourquoi on a cette créature-là, mais j'espère que la suite sera aussi bonne. Il n'y a pas de raison. Voilà. J'en suis trop contente, c'était beaucoup trop bien. Bah, je l'ai dévoré, hein, parce que je l'ai commencé hier après-midi, je l'ai fini ce matin. Donc je l'ai littéralement dévoré. Et là, je suis perdue, je ne sais pas quoi lire. Parce que je vous dis, d'un côté, j'ai envie d'enchaîner, mais d'un autre, je me dis, mais est-ce que... Alors si j'enchaîne, j'ai plus de romans d'Aurélie à lire, et ça c'est dur, tu vois. Surtout que celui-là, il sort qu'en février, donc tu vois, c'est... et en même temps, je m'étais aussi promis de, comme là j'avais du temps, de lire les SP que j'avais demandé dernièrement pour pas prendre de retard et pas commencer à en accumuler parce que j'en ai quand même demandé quelques-uns qui me font très envie, hein, notamment Pendragon là que je vous ai montré l'autre jour, et Merci Street aussi qui me fait très envie. Donc là je suis vraiment j'ai le cul entre deux chaises, voilà. Je sais pas sur quoi je vais partir. Je vous tiendrai au courant, de toute façon. Ouais, je vous tiendrai au courant. C'est le plus simple. Voilà. J'ai beaucoup parlé là pour la première session. Truc de ouf. Je vous dis à plus tard. Enfin, je pense que plus tard ce sera très court. Ce sera juste pour vous dire ce que j'ai choisi comme lecture. Voilà. Donc là, je suis désolée. C'est vrai que les vlogs se ressemblent un petit peu là sur les derniers puisque on se retrouve avec des trucs genre unboxing, update, lecture. Mais bon, pour tous ceux qui ne voulaient que de la lecture, c'est très bien, n'est-ce pas? Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, en plus. Bon, je vous reprends comme promis. Donc, juste pour vous dire, pour vous montrer ce que j'ai choisi comme lecture, et puis vous dire au revoir aussi accessoirement. Il est 20h30, on va passer à table avec Harry Potter. Kiki, mon cœur. On s'est refait les Harry Potter, vous verrez bientôt pourquoi.
Bon, déjà parce que je me les refais tous les ans à Noël. Et c'est un peu un calendrier de l'Avent filmesque. Et là, ce soir, on regarde le 5. Voilà. Ouais, donc on va regarder ça. Du coup, j'ai attaqué le tome 2. En fait, je l'ai attaqué en me disant, vas-y, tu sais quoi, tu lis 1 ou 2 chapitres et tu vois si c'est pas too much par rapport au fait que tu viens de terminer le 1. Et en fait, je pense que c'est pas too much parce que je sais pas si tu peux voir le marque-page. Voilà, donc j'étais censée lire 1 ou 2 chapitres et je suis page 200. Voilà, donc il me reste 150 pages demain. Je kiffe, voilà, je peux rien vous dire de plus, j'aime trop. En fait, je l'ai pris comme si c'était un pavé de 600 pages, enfin 700 pages même, tout simplement. Et ça passe tout seul parce qu'un roman de fantasy, c'est gros à la base. Et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je crois que ce qui fait que j'ai pas lâché ce tome 2, c'est qu'on a une révélation directe en fait. Mais une révélation qui te met sur le popotin. Et je me suis dit, mais what? Tu sais, limite, j'avais envie d'envoyer un message à Aurélie Wallenstein sur Instagram en mode, mais quoi? Genre, elle en a quelque chose à faire, tu vois. Mais franchement, ça m'a trop choquée et du coup, je voulais voir la suite. Et ce que j'aime bien dans ce tome, c'est que dans le premier, je vous disais qu'on suivait les 3 protagonistes, donc Erin, Cillian et Sullivan. Et ce qui est bien dans le tome 2, c'est qu'on suit donc les 2 méchants, entre guillemets, qu'on avait dans le tome 1, donc Lil et Conrad. Et du coup, ce qui est très très cool, c'est que là, on les suit et on apprend beaucoup de plus de choses sur eux. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Bref, j'aime beaucoup. Je vous parlerai pas beaucoup du tome 2 parce que je veux pas spoiler l'histoire. Par contre, je vous ferai un bilan général, mais je pense que vous vous doutez déjà de ce que va être ce bilan parce que je kiffe en fait. Voilà, alors moi j'ai juste une petite remarque, mais bon, l'autrice n'y est absolument pour rien. On sent que les temps sont durs pour les maisons d'édition parce que, vous voyez, il est beaucoup plus petit. J'ai pas l'autre sous la main, mais il est beaucoup plus petit alors que il y a 20 pages d'écart seulement. Le papier est très fin. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que on voit à travers. Et pour lire, c'est pas toujours agréable. Enfin, c'est moins agréable. Alors, c'est pas du papier Bible non plus. Voilà, donc effectivement, c'est pas transparent. Mais je sais pas si vous pouvez... vous voyez, on voit quand même vachement à travers, quoi. Et c'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour lire, parce que le grammage a été vachement réduit, parce que le papier coûte extrêmement cher en ce moment. Je me demande même si les marges sur les côtés et en haut et en bas n'ont pas été grattées aussi. Voilà, c'est vraiment le petit truc qui me dérange. Mais je pense que moi, je m'en rends compte parce que j'ai enchaîné 2 scrénéos. Où le grammage était sûrement plus lourd, enfin plus important. Et celui-ci, c'est juste ça en fait. C'est le fait d'enchaîner les 2 qui fait ça. Mais ça change rien à l'histoire. Voilà, c'était juste la petite... je voulais juste le signaler. Mais même là, enfin vous voyez, du coup, le 2 là, il est presque coupé. Ça fait... tu vois, je prends un autre roman, les titres, ils sont bien centrés, quoi. Là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais franchement, t'as l'impression que ça rentre à peine, quoi. Enfin, bref. Ça, c'est que au niveau de l'objet livre, c'est ce que je trouve un peu dommage, mais bon. Après, ça change rien à la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur et à la qualité du livre. Vraiment, c'est... De toute façon, plus on avance dans le temps et... À chaque fois que je lis un roman d'Aurélie Wallenstein, des fois, il y en a que je n'aime pas. Par exemple, Yardam, j'ai pas trop aimé. Mais je ne peux pas nier ses qualités, en fait, tu vois. Et voilà. Autrice sûre pour moi, ça. Donc voilà. Et quelqu'un m'a demandé par quoi commencer si on n'aimait pas la fantaisie. Enfin, par quel roman d'Aurélie commencer si on n'aimait pas la fantaisie. En fait, si t'aimes pas du tout la fantaisie, lis pas de roman d'Aurélie Wallenstein. C'est de la fantaisie, en fait. Donc, je vois pas. Moi, franchement, mes préférés... mon plus gros coup de cœur, ça a été Le Dieu Oiseau, mais parce que ça a été le premier coup de cœur que j'ai eu pour ces romans. Et j'adore, je vous ai déjà tellement bassiné avec ce roman, je pense que vous le savez. J'adore ce roman. J'ai eu, au moment de la lecture, ça m'a fait un truc de dingue. Donc Le Dieu Oiseau, pour moi, est extraordinaire. Mère Morte est incroyable. Celui de l'année dernière, le sable des couleurs, non, c'est pas ça le titre. Oh, j'arrive plus à retrouver celui qui parle du marchand de sable. Le désert des couleurs. Celui-là, c'est un bijou. Ce roman est un bijou. Il est incroyable. Il est magnifique. Vraiment, il est incroyable. Voilà. Et j'aime vraiment. Et celui-là rentre, enfin, cette saga-là rentre clairement
rentre clairement dans le top 5 des livres pour moi de l'autrice. Celui que j'ai moins aimé, c'est La mort du temps, qui était un peu trop what the fuck pour moi. Et Yardam, avec lequel j'ai eu un peu de mal sur certains éléments, mais voilà. Sinon, je vous ai donné mon top 4, voilà. Mais voilà, après, si vous aimez pas la fantasy, je peux pas vous conseiller un roman d'Aurélie Wallenstein, et elle écrit de la fantasy, donc, et elle écrit que de la fantasy, donc bon. Peut-être Le désert des couleurs passerait mieux dans ce cas-là, mais ça n'empêche que c'est un univers exotérique, non. C'est un univers fantasmagorique, enfin voilà, il y a quand même... c'est de la fantasy, quoi, donc bon. C'est la moi du montage. J'étais en train d'écouter ce que je racontais sur les romans d'Aurélie et j'ai oublié un petit détail, c'est que non, elle n'a pas écrit que de la fantaisie puisqu'elle a écrit un roman sur le spécisme, enfin qui parle principalement de la cause animale, qui s'appelle Blé Noir, qui est édité chez Gulfstream. Alors je peux pas vous dire s'il est bien ou pas parce que je ne l'ai pas encore lu, donc c'est pas de la fantaisie. Voilà, si vous voulez lire un livre de l'autrice qui n'est pas de la fantaisie, bah vous avez Blé Noir. Qui parle de spécisme, hein. Par contre, je crois que c'est vraiment ça, mais on est dans du contemporain, donc à voir. Je pense pas du tout qu'il y ait de fantastique dedans, mais voilà, c'est parce que je viens d'avoir un flash en regardant le montage, enfin en faisant le montage de la vidéo. Voilà, c'était la petite précision. Je vous laisse avec le reste. Bref, du coup, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Là, on a parlé que de bouquins, hein. On se retrouve demain pour la fin de cette saga, sûrement l'attaque d'un nouveau livre, et puis voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, et ouais, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ça me ferait plaisir, j'aimerais bien voir ça, quoi. Et voilà, je vous fais des gros bisous, et on se retrouve demain. Bye bye.